Fais pas genre, ton maman a déjà capté. Voilà. Salut. Je suis le micro de Mirakel. Juste pour te dire, au montage, il a vu que ça faisait tâche. Alors il a décidé d'assumer. En même temps, n'allez pas attendre un mois que sa barbe repousse pour refaire des rushs. Donc maintenant, vous me verrez toujours devant le MJ, et je serai un prétexte pour modifier sa voix. Voilà. Bon épisode. Vous voilà bien embarrassé. Le chemin vers la cité la plus proche est bloqué par la milice locale. Alors, oui, on vous connaît, mais l'interdiction ne souffre d'aucune exception. J'essaie de marchander. Qu'est-ce que t'as pas compris dans aucune exception? Tu ne peux pas m'empêcher d'essayer. Ok, fais ton jet. Allez. 1. Tu te prends un coup de massue sur le genou qui te retire 5 points de vie et va t'obliger à boiter pendant 48 heures. Aucune exception, insiste le milicien. Et la timidité ne va pas servir à grand chose, je suppose. Vous avez déjà un membre du groupe qui est éclopé. Vous voulez tous rejoindre le club? Ok. Comment est-ce qu'on fait? Bon, on contourne le chemin. Bonne idée. Cependant, la forêt qui vous entoure est réputée pour ses disparitions mystérieuses. Comme par hasard. Vous pouvez également la contourner entièrement, ce qui vous demandera peut-être une bonne semaine, en considérant que vous ne fassiez aucune mauvaise rencontre. On traverse. Non mais attends, on ne s'est pas concerté. On est 6, dont 3 héros reconnus. Tu crois que c'est une forêt bourrée de bandits qui va nous faire peur? Il marque un point. Ok. On pénètre dans la forêt. Aussitôt le sentier perdu de vue, vous ressentez comme un malaise, une nausée, un vertige. Vos apprentis paniquent. Je lance un contre-sort d'illusion pour le groupe. Quoi? 5. Et à quoi ça sert d'avoir un putain de mage si c'est pas faire un jet de dés? T'as qu'à jeter un sort pour voir. Reste dans ta merde, on fait un jet de volonté. 12. 8. C'est suffisant? Donc vous voilà perdu. La forêt devient plus dense, comme si les buissons, les arbres et autres végétaux grandissaient pour former des murs aussi élevés que les plus hauts pins. Moi je dis, ça pue le scénario. Et vos apprentis ont disparu. Bordel de merde! Leurs parents vont nous pourchasser avec des fourches et nous brûler sur la place publique. On est mort. On doit les retrouver. Je crie leur nom et j'essaie d'entendre s'ils nous répondent. Un jeu de perception auditive. 20. Ha! Prends-en de la graine, Harry Potter. Ta maturité est proportionnelle au taux d'humidité sur ta twin. Hein? Laisse tomber. Malheureusement, tu n'entends pas leur voix au retour. Peut-être qu'ils ne t'ont pas entendu, mais tu perçois autre chose. Quoi donc? Une voix aiguë et nasale qui semble appeler les enfants également. Cependant, puisque tu as fait une réussite critique, je vais te donner une autre information. Ah, chouette. Tu entends au loin, mais se rapprochant de vous, de petits cliquetis très nombreux, comme des pattes d'insectes. Mais ça a été trop simple jusqu'ici. Soudain, tu entends la voix plus clairement, puisqu'elle hurle. On n'en sortira jamais de labyrinthe d'éthique. Il a dit d'éthique ou d'éthique? C'est quoi la différence? Dans le premier cas, on va devoir affronter de sales bestioles. Dans le second, on est dans la mouise, vu ton niveau intellectuel. Les différents passages se referment, vous laissant dans une impasse. Sur le mur du fond, une inscription. Pas d'enfant sans bonne conscience. Que ferez-vous en cas de défiance? Pour faire suite à l'épisode précédent, je vous propose de parler d'éthique dans l'éducation des enfants. Je l'ai déjà dit, il y a autant de conseils qu'il y a de parents. Certains vous sembleront logiques, et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Claque dans ce gueule. T'es con, quoi. Si un enfant s'éloigne de toi, c'est qu'il doit faire l'expérience de ton absence. Laisse-le faire, il reviendra. Ou tu peux discuter avec lui pour essayer de le comprendre et le remettre dans le droit chemin en toute bienveillance. Généralement, les possibilités de réaction face à un enfant se divisent comme suit. D'un côté, la violence, où l'enfant se fait gronder, punir au coin, où il reçoit des claques, voire il se fait battre. Et d'un autre côté, la bienveillance, où l'enfant reçoit des bisous, des câlins, des papouilles et des cadeaux. Vous avez également la didaxie, c'est-à-dire que vous laissez votre enfant faire ses propres expériences.
et ce que j'appelle l'exodidaxie, c'est-à-dire le fait d'apprendre par vous-même ou via votre entourage à l'enfant ce qu'il est censé savoir. On peut représenter tout ça sur ce graphique. En abscisse, vous retrouvez bien sûr la didactique, et en ordonnée, vous retrouvez la bienveillance du parent. L'idéal est bien entendu de se retrouver plus ou moins vers le centre. Ainsi, vous laissez l'enfant faire ses propres expériences sans forcément le délaisser, et vous êtes capable d'apprendre à l'enfant ce qui est bien ou mal via vos propres réactions. Ah oui, autant tu peux laisser ton enfant dessiner tout seul et petit à petit apprendre qu'il ne doit pas dépasser les lignes lors du coloriage, autant je te conseille fortement de laisser l'enfant face à une prise de courant pour qu'il apprenne que c'est dangereux. Et du point de vue de la bienveillance, on est d'accord que la majorité des parents, dont je fais partie, ne considèrent pas la violence comme une solution. Personne, absolument personne, n'a kiffé se manger une mandale, une fessée, ou une claquetta de la gueule, même en cas de grosse connerie. Mais trop de bienveillance est-elle souhaitable? Je ne suis pas sûr qu'un enfant à qui on fait des papouilles, des câlins, des bisous et des cadeaux lorsqu'il a fait une connerie apprenne forcément mieux qu'un enfant qui se fait gronder. Je suis ouvert au débat, et vous pouvez débattre d'ailleurs dans les commentaires, mais l'instinct primaire pousse les gens à accomplir des tâches pour lesquelles il y a une récompense, et à ne plus accomplir de tâches pour lesquelles il y a une situation désagréable par la suite. Et croyez-moi, je connais de nombreuses personnes qui ont une éducation positive et qui ont pourtant mal tourné. Vous avez passé la première porte avec brio. Merci Fred. Bah, je savais que c'était la bonne réponse. Je ne vois pas en quoi ma proposition était mauvaise. Moi non plus. Parce que Fred a une démarche de communication pour essayer de comprendre l'enfant sans devoir forcément le laisser seul face à lui-même ou le défigurer à vie. Non mais il a déjà de la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, Non. donc... Stop. Ta gueule. Ne pense même pas à finir cette phrase. Je ne prône absolument pas la violence, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais l'extrême, l'excès nuit en tout. Voilà, ça il faut absolument le comprendre. Ah, et pour vous, les parents, je vous déconseille d'utiliser la technique du bon et du méchant flic. Ça se fait encore très souvent aujourd'hui, mais l'enfant risque de développer une préférence parentale. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que votre enfant ait une préférence parentale. Parce que là, soit il a peur de vous et ne vous parlera pas, ne viendra jamais vers vous, soit il vous préfère à l'autre parent, et là, adieu temps libre. Vous voilà dans un autre couloir. Encore une fois, sur le mur du fond, une autre inscription. Est-il écrit dans le marbre que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre? Lorsque l'on a un ou plusieurs enfants, une des premières choses qui nous vient à l'esprit, c'est de lui offrir ce que nous n'avons pas eu. Et ce désir est louable. Si vous avez ressenti la faim, la soif, le manque de sommeil, le manque d'amour, ou un quelconque autre besoin vital, oui, transmettez-lui ce que vous n'avez pas eu. Mais votre enfant n'est pas vous. Il partage certes la moitié de votre ADN, mais ça ne veut pas dire qu'il partage vos goûts et vos passions. Vous pouvez lui proposer des activités, mais ce n'est pas parce que vous êtes peintre que votre enfant sera forcément sensible à l'art. Si ça se trouve, vous êtes un intellectuel, un artiste, et votre enfant sera fan de lutte. Donc Fred, tu accepterais tout sauf s'il doit quitter le royaume. Bah quoi? C'est mon apprenti, j'y tiens. Brandon, tu n'acceptes que la vocation de guerrier ou de joueur professionnel de trollball. Ça paie bien. C'est une vocation vraie dure. Et José, tu acceptes tous les métiers pour autant qu'ils soient intellectuels. On ne va quand même pas s'abaisser à faire du travail de pégu. Mon apprenti vaut mieux que ça. Soyons d'accord que votre enfant est un être à part entière. Il aura ses propres buts dans la vie. Mais si vous le forcez à être une extension de vous-même, à faire ce que vous avez été incapable d'accomplir, tout ce que vous allez avoir, c'est un enfant vide, qui n'aura pas pu se construire. Il ne développera pas vraiment de passion puisqu'il n'aura pas pu expérimenter autre chose que votre vision de la vie. Et ça, c'est triste. Mais cela ne s'arrête pas à vos passions, convictions, vos goûts ou même aux choix. Car si on pousse la réflexion un peu plus loin encore, certains parents essaient de formater la nature même de leurs enfants. Encore aujourd'hui, il existe des familles où avoir une sexualité autre qu'hétérosexuelle, avoir un handicap, un fétiche ou même un métier particulier est une honte. Et ça, je peux pas le comprendre. Je peux pas le comprendre. Mais on gardera ça pour un autre épisode. Bon, bah vous vous en doutez, un passage s'ouvre. Yes! C'est qui avait raison? Pour laisser passer une multitude d'insectes géants qui se ruent sur votre position. Géant comment? Comme si ton lave-vaisselle avait 6 pattes et des mandibules. Ah, je lance un sort de déflagration de zone. Mec.
putain, mais t'es con ou quoi? Vous êtes dans une putain de forêt. Mais les insectes ont peur du feu. C'est quoi ton résultat? 20. Mec, je sais que ton voyage en Australie de l'été dernier t'a perturbé, mais là t'abuses. La déflagration est d'une violence inouïe. Même au centre du cercle, vous ressentez sa chaleur infernale. Les flammes forment une onde parfaite qui réduit en cendres tout ce qui semble entrer en contact avec elle. Ah, elle est belle l'écologie là pour le coup. Le cri des êtres vivants pris par les flammes et le bruit de la forêt qui s'écroule sur elle-même est assourdissant. Cela ne dure qu'un instant, mais cela dégage une lumière si intense que vous fermez instinctivement les yeux. Lorsque vous ouvrez à nouveau vos paupières, vous ne voyez qu'un biome de matière carbonisée. L'illusion s'est arrêtée, et au loin vous pouvez voir vos apprentis avec une autre créature, tous quatre bouche bée devant le spectacle. La créature, qui semble être un homme-rat, accourt vers votre position. Je prépare ma hache. Je bande mon arc. J'ai détruit la forêt? Les petits oiseaux? Les écureuils? La créature s'arrête à quelques pas de vous, s'agenouille et joint ses mains. Je vous en supplie, épargnez-moi et récupérez-les. Ils sont intenables. Les enfants accourent à leur tour, notamment Lindsay qui saute sur le dos de l'homme-rat pour le marteler de coups de poing. Et les deux autres s'approchent de vous pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. Bon, on écoute. Jordan prend immédiatement la parole. Ça ne m'étonne pas. Il vous révèle que lorsque vous avez été séparés, l'homme à vos pieds les a enlevés, menaçant que si vous échouiez à cette épreuve, vous et vos apprentis seriez présentés à son maître pour subir une fin atroce. Mais Jordan a commencé à essayer de parlementer, ce qui a semblé agacer l'homme-rat. Thomas, lui, a essayé de trouver une issue de secours lorsque Lindsay a piqué une crise et attaqué le Scaven en hurlant sa rage. Oui, tout est vrai, vous révèle le kidnappeur. Mais je vous en supplie, récupérez-le. Je le chope par la gorge pour l'étrangler. Je retiens sa main et demande au rat pourquoi il agit de la sorte. C'est mon maître. Il teste tous les parents et tous les enfants passant par cette forêt. Et moi, je suis censé les séparer et les lui amener s'ils échouent. Mais pourquoi? Je lui ai jamais vraiment posé la question. Alors on va aller la lui poser nous-mêmes. Je demande à la créature de nous conduire à son maître. Brandon, le lâches-tu pour qu'il vous indique le chemin? Ouais. Il avance lentement sur une table sombre qui vous amène très rapidement à l'entrée d'un trou dans le sol. Celui-ci est très large et semble descendre lentement vers une obscure caverne. Je le fais entrer dedans au premier. J'allume une torche pour qu'on y voit un peu plus clair. Il vous conduit assez rapidement vers un sous-sol très vaste. Au centre se trouve un trône fait de différents ossements et morceaux de chair. Face au trône, une créature immonde vous fait face et son cri restera à jamais gravé dans vos mémoires. Tu ne peux pas m'empêcher d'essayer. Ah non, les lunettes. Et que je suis stupide. Avec des mots savants que personne ne comprend. Tu penses qu'il y a moyen d'avoir un petit niveau supplémentaire. Je sais pas, c'est des énigmes, j'ai donné une bonne réponse. Visiblement, je suis le moins volé du groupe. Non mais entre barbares, dont même le joueur ne comprend rien, et un magicien qui ne sert à rien... Ainsi, il crame les forêts et après il regrette. Tu peux dire ce que tu veux, t'as cramé toute vie possible sur 300 mètres de rayon. Il y avait peut-être une espèce super rare, il y avait peut-être un village elfe ou fée dans le coin, et maintenant il n'y a plus rien.